la team! Coucou la team, c'est moi, me revoilà avec une nouvelle vidéo. Donc ma routine capillaire, ma routine des cheveux, routine de ma crinière. Bref, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qu'on m'avait souvent demandé. Voilà, parle-nous de tes cheveux, ta couleur, comment ils ont fait pour pousser aussi vite, quels produits tu utilises et tout ça. Pour être honnête avec vous, j'utilise pas des produits de ouf, j'ai pas une routine de ouf pour mes cheveux. Donc du coup je me suis dit que cette vidéo ça serait peut-être un peu ridicule et peut-être assez rapide. Bref, donc voilà, avec cette vidéo que je vous fais enfin, donc voilà, donc dans cette vidéo je vais répondre à vos questions donc concernant la couleur de mes cheveux. Souvent, alors franchement tous les jours en ce moment j'ai la question quelle est la référence de ta couleur, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de couleur depuis le mois de juin dernier je crois. Ouais. Je vais vous parler de tout ça, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de mes cheveux. Je vais vous parler des quelques produits que j'utilise, mon shampoing, mon après-shampoing, éventuellement les soins que je fais. Donc voilà, donc je vais vous parler un petit peu de toutes ces petites choses. Ça sera une vidéo assez rapide parce que comme je vous ai dit, j'ai pas une routine de ouf. Je parle beaucoup trop vite là, il faut que je me calme. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas une routine de ouf pour mes cheveux, mais du coup, voilà quoi. Donc c'est parti, ma routine capillaire. Alors, donc voilà, donc, je vais déjà commencer par vous parler de ma couleur. Donc alors, on va revenir un petit peu en arrière. Donc moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai le cheveu qui est châtain clair, voire blond l'été, blond au soleil. J'ai vraiment des gros reflets très blonds, très clairs. Mais du coup, là, vous voyez par exemple mes racines, c'est des racines châtain avec quelques cheveux blancs. Je suis dégoûtée, j'ai des cheveux blancs. J'ai 3, 4, 5 cheveux blancs qui poussent. J'avais un cheveu blanc il y a un an, je l'ai arraché. On m'a dit si tu arraches ton cheveu, tu vas en avoir 1000 qui vont repousser. Et bah, j'en ai 10. C'est vraiment pas quoi faire, c'est vraiment la panique totale. J'ai au moins une bonne dizaine de cheveux blancs au même endroit. Je suis dégoûtée, je suis choquée. J'arrive même pas à croire que je le dis now sur YouTube parce que vraiment j'assume pas le truc. Enfin bref, donc voilà, il faut savoir qu'à la base j'ai le cheveu qui est plutôt châtain clair. Et si vous regardez nos premières vidéos avec Yas, les vidéos quand on est parti à Las Vegas, j'étais super méga blonde. J'ai décidé de devenir méga blonde quoi. Donc du coup, je vais pas rentrer en détail de la blondeur et tout ça. Je vous avais fait un article sur mon blog, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc j'avais fait un article sur mon blog, je vous avais dit comment je suis devenue blonde. Voilà, j'avais fait ça un peu maison quoi. J'avais fait une couleur maison, j'étais devenue très blonde toute seule. J'avais beaucoup aimé, ça changeait et tout, j'avais kiffé, c'était vraiment différent, tout le monde n'aimait pas. Mais moi j'avais vraiment kiffé. Donc voilà, retournez sur nos vidéos, vous verrez que j'étais devenue très très blonde. Donc ça c'était en avril si je ne me trompe pas. Et donc par la suite au travail chez Emirates, ils n'ont pas forcément accepté ma blondeur, ma tête en mode blondage. Donc du coup j'avais dû revenir sur une couleur plutôt natural. Et donc du coup j'avais fait un blond foncé. Khalas, j'avais juste fait un blond foncé et basta. Depuis, donc ça c'était au mois de juin et franchement depuis je n'ai absolument rien fait sur mes cheveux. Donc c'est à dire que la couleur a évolué et changé vraiment naturellement avec le soleil, la mer, les shampoings, peut-être les soins et tout ça. Et j'aime beaucoup cette couleur, donc là c'est un espèce de blond cendré. Ça ressemble vraiment à ma couleur naturelle, plus claire. Mais naturellement voilà, j'ai toujours eu un peu ce genre de couleur. Voilà, donc là j'ai mes racines qui sont châtains et moi j'adore ce côté racines naturelles avec des mèches et tout, ça fait beaucoup plus naturel. Je suis pas fan des couleurs uniformes des racines, moi j'aime bien garder mes racines naturelles, je trouve que ça s'estompe très très bien. Ensuite, next. Alors déjà il faut savoir que moi mes cheveux c'est pas une bonne chose apparemment, après j'ai lu que c'est pas grave, bref j'avais lu ça dans un magazine que c'est pas grave combien de fois on se lave les cheveux par semaine. Donc, moi je sais que je me lave les cheveux en moyenne tous les 2 jours. Tous les 2 jours, voire tous les jours. Les gens vont s'exciter mais il faut savoir que moi au boulot il faut que je m'attache les cheveux tout le temps à un chignon, que j'utilise de la laque et tout ça et que j'aime pas avoir les cheveux avec des produits, j'aime bien avoir les cheveux propres, voilà, je supporte pas avoir les cheveux sales, vraiment c'est quelque chose qui me dérange. Donc voilà, donc je me lave les cheveux en principe tous les 2 jours. J'utilise pas des produits de ouf, vraiment j'utilise pas du tout des produits de ouf. Donc j'utilise des shampoings, je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois, mais mon shampoing préféré c'est les shampoings ultra doux de chez Garnier.
En l'occurrence celui-ci, donc c'est le shampoing ultra doux à la camomille. Le deuxième préféré ultra doux, c'est celui au tilleul. Je vous avais parlé, donc le tilleul, je l'utilise également depuis des années. J'adore les shampoings ultra doux. J'attends les messages j'attends les messages ou les commentaires de voilà certains ou certaines qui sont vraiment en mode 100% bio, produits naturels et tout ça, qui vont un petit peu me rouspiter disant que c'est des produits chimiques, que ça abîme les cheveux, que pour le moment ça rend les cheveux beaux, mais que dans 10 ans, bref, donc voilà, je sais, j'en suis complètement consciente. Le bio, le naturel, j'adore, j'utilise beaucoup de produits naturels, mais je ne suis pas 100% naturelle, il faut le savoir. C'est pas forcément pour les cheveux, c'est également pour la peau. J'utilise plein de produits, du make-up et compagnie. C'est pas du 100% naturel. On fait comme on peut. Pour le moment, c'est mon kiff. J'adore ce shampoing. J'ai envie d'utiliser les shampoings. Je fais ce que je veux. Ok. Les shampoings ultra doux, en général, toute la gamme ultra doux me donne vraiment des cheveux de ouf. Franchement, mon cheveu il est brillant, il est propre, il sent bon. Et il est vraiment facile à démêler. Donc moi j'aime beaucoup. Donc voilà le shampoing que j'utilise. Lorsque je me lave les cheveux, alors lorsque j'ai le shampoing sur la tête, avant de le rincer, je me démêle toujours les cheveux avec une brosse comme ceci. Donc c'est une espèce de brosse en plastique. Celle-ci je l'ai achetée chez Daiso. C'est une brosse en plastique de douche. Et je me démêle toujours les cheveux avec le shampoing sur la tête. Ça facilite vraiment le rinçage et du coup le démêlage forcément. Voilà. Ensuite, donc je fais pas forcément de soins en particulier, mais moi j'utilise toujours un après-shampoing. Et ça, c'est un de mes après-shampoings chouchou, donc c'est l'après-shampoing Tresemmé. Celui-ci, là en ce moment j'utilise le rose, mais généralement ils sont tous vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est le Body and Volume de chez Tresemmé. J'adore les shampoings et après-shampoings de chez Tresemmé. C'est mes deuxièmes préférés après les ultra doux, sans mentir. J'adore, c'est toujours des gros bidons comme ça là. Vraiment, les après-shampoings ultra doux me donnent des bêtes de cheveux. Là par exemple, je viens de me laver les cheveux et regardez là, j'ai vraiment les cheveux très très lisses. J'ai pas fait de brushing, vraiment rien fait en particulier. Moi j'ai les cheveux lisses de nature. Je me sèche toujours les cheveux un peu à l'arrache, je vais vous en parler après. Donc voilà, le shampoing ultra doux, après-shampoing Tresemmé. Pareil, lorsque j'ai l'après-shampoing sur la tête, donc je me démêle avec ma petite brosse en plastoc, comme ceci. Et du coup, ensuite je les rince. Et là vraiment, tout de suite j'ai les cheveux vachement démêlés lorsqu'ils sont mouillés. Voilà, ensuite je les sèche. Si je ne sors pas, j'aime bien les laisser sécher naturellement. Et je sors, donc je les sèche avec un sèche-cheveux. Là, moi j'utilise ma brosse soufflante. Donc voilà, là j'ai enlevé l'embout. Brosse soufflante. Et du coup, donc je les sèche à l'arrache et tout ça un petit peu dans tous les sens pour donner du volume. Et ensuite, je viens un petit peu les styler avec le bout de la brosse. Donc juste pour décoller un petit peu mes racines, donner un peu plus de volume au niveau de mes racines. J'ai quand même les cheveux assez plats en fait, parce que j'ai les cheveux fins, je pense. Et du coup, un petit peu au bout pour donner un petit peu ce côté un petit peu naturel sur le bout, parce que j'aime bien un petit peu avoir un... Voilà, du coup, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, franchement, et naturellement, quand mes cheveux ont vachement poussé, donc du coup, naturellement, ils se recourbent un petit peu. J'aime bien cet effet. Donc voilà, je vous avais fait un tuto brosse soufflante. Je vous avais montré si j'avais les cheveux plus courts. C'est dans mes premières vidéos. Comment je me faisais un brushing avec ma brosse soufflante. C'est quand j'avais une espèce de carré plongeant. Ça vous intéresse, le lien en barre d'infos. Donc voilà, pour le séchage, c'est ça, c'est séchage. Voilà, pour le séchage. À part si j'ai envie de sortir et d'avoir vraiment une coiffure plus travaillée en mode choucroute, Dallas, les feux de l'amour. Donc voilà, je me fais vraiment un vrai brushing avec ma brosse soufflante. Et du coup, comme je vous ai dit que j'aime bien avoir du volume au niveau des racines, j'utilise vraiment quand je sors, pas tout le temps, cette poudre texturisante, je crois qu'on nous dit. C'est Yasmina qui me l'avait fait découvrir. Donc c'est une poudre que j'achète chez Boots à Londres. Et en fait c'est une poudre qui va vous donner du volume et qui va vous donner un petit peu de texture aux cheveux. Donc le cheveu plus épais et plus facile à manier. Donc il suffit juste de faire une raie et puis de mettre un petit peu de poudre. Et là j'ai pas envie de vous le mettre parce que je viens de me laver les cheveux, j'ai pas envie de l'utiliser. Et donc du coup après on fait comme ça et là le cheveu il bouge pas et on a un vrai volume. Donc ça, quand j'ai envie de me donner un petit peu plus de style aux cheveux, donc j'utilise cette poudre. Vraiment je l'adore, c'est Yas qui me l'a fait découvrir, je la kiffe cette poudre, c'est une tuerie. Et j'aime bien des fois l'utiliser là en fait pour avoir une espèce d'effet un petit peu bombé de ce côté là, enfin derrière quoi.
Donc voilà, vous savez, je balance tout par terre, c'est pas grave. Hôtesse de l'air, je me fais des chignons tout le temps, faut que j'ai les cheveux attachés ou des tresses et tout ça. Donc du coup il me faut de la laque parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux de bébé. Du coup j'utilise toujours la même laque depuis des années. Donc c'est la Elnet de chez L'Oréal, la blanche. La blanche elle a pas d'odeur. Voilà, donc j'utilise celle-ci. C'est une tuerie, c'est la meilleure laque. Je trouve que c'est vraiment la meilleure laque du monde quoi. Parce que du coup elle vient pas fixer le cheveu de ouf, elle vient pas vous donner un cheveu dur et figé, c'est facile à coiffer après, mais en même temps ça tient très très bien, vous n'avez pas de résidus blancs farineux, poisseux et tout ça, c'est vraiment nickel, vous n'êtes pas forcément obligé de vous laver les cheveux après l'avoir utilisé. Moi je le fais parce que bon, kiffe, hein. Mais bon je sais que voilà quoi, dès qu'on brosse les cheveux c'est bon, il n'y a plus rien. Nickel, mais en même temps elle tient super bien. Donc la Elnet de chez L'Oréal, la blanche. Alors là c'est vrai qu'en ce moment mes cheveux ils ont poussé mais j'ai rien compris. Vous êtes plein de m'envoyer un message, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Tes cheveux ils ont grave poussé. C'est vrai que mes cheveux ils ont vachement poussé. Je sais pas si c'est le temps qui passe super vite ou je sais pas, parce que c'est vrai que je les ai pas coupés depuis un moment. Mais là mes cheveux ils ont archi méga poussé vite. Je vais venir vous parler de la biotine. En fait non, je vais pas vous en parler. Je veux juste vous dire que la biotine, Yasmina a fait une vidéo sur la biotine il y a plusieurs mois. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Donc elle vous parle de la biotine. Donc le biotine c'est un espèce de complément alimentaire qui est très bien pour les cheveux, pour les ongles, pour la peau. Et donc voilà, moi je fais des cures. Voilà, sauf que moi j'ai une biotine à 10 000%, sans pitié. On avait acheté la 10 000 qui est une dose très très forte. Donc du coup c'était quand même très fort. Donc je fais des cures de 3 semaines. Donc on va dire que je prends un cachet tous les 2 jours pendant 3 semaines. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cure, mais là je l'ai repris depuis il y a une petite semaine. Donc peut-être que c'était ça éventuellement qui m'a fait rebooster un petit peu les cheveux il y a quelques mois, que ça m'a donné un petit coup de boost. Mais voilà, c'est vrai que c'est une tuerie. Vraiment allez voir la vidéo à Yasmina, elle vous en parle. Voilà, et du coup moi j'avais vraiment kiffé parce que à cause des shampoings et tout ça, j'ai tendance à avoir les cheveux qui se cassent devant, donc les cheveux de bébé. Grâce à ça, j'avais une crinière devant. Tous mes cheveux de bébé avaient repoussé, c'était un truc de ouf. Vraiment, là j'ai plein de cheveux de bébé quoi. Et je kiffe ça parce que moi ça me complexait parce que je trouvais que mes cheveux étaient vraiment cassés devant et ça me stressait. Donc voilà, la biotine, si vous avez envie d'avoir une crinière de rêve, vraiment prenez-la, vous pouvez l'acheter en ligne. Allez voir la vidéo à Yasmina, elle vous dit tout dedans. Voilà, donc alors ensuite, ouais, on me demande est-ce que je fais des soins pour les cheveux. J'ai pas vraiment de soins en particulier. J'adorais, vraiment, je vais vous en parler, je l'ai pas parce que c'est vraiment que je l'ai fini, mais j'adorais le sérum de chez Kerastase Oléo Relax. J'adorais le sérum, je l'ai utilisé pendant des années, je l'ai terminé il y a pas longtemps. Mais je sais pas si je vais le racheter, c'est pas forcément nécessaire, mais je sais que vraiment ça me donnait. Je l'appliquais après mon shampoing sur les pointes et tout ça, ça me donne vraiment de très jolis cheveux. Mais tout simplement, 1 à 2 fois par semaine. Je veux dire quand même. Donc voilà, tout simplement 1 à 2 fois par semaine, je me fais des soins aux huiles. Donc j'utilise donc soit de l'huile d'argan ou soit de l'huile de coco. J'adore ces 2 huiles, vraiment j'aime beaucoup ces 2 huiles, donc ça n'a pas vraiment d'importance, j'essaie de jongler. Vraiment 1 à 2 fois par semaine, vraiment minimum 1 fois par semaine. Donc c'est à dire que une nuit, je vais badigeonner mes cheveux d'huile. Donc j'utilise soit argan, soit coco, je ne mélange pas. Et du coup vraiment de la racine, du cuir chevelu, vraiment le crâne et tout ça, je vais badigeonner d'huile jusqu'aux pointes. Je vais vraiment me masser le cuir chevelu, donc du coup ça va hydrater mon cuir chevelu, ça va hydrater mes cheveux jusqu'aux pointes pareil. Je vais les brosser avec ma brosse de douche en fait parce que du coup c'est facile à laver. Et donc du coup je vais avoir de l'huile partout sur les cheveux. Je fais une tresse ou un petit chignon, je mets un petit foulard histoire de ne pas abîmer mon oreiller. Et je dors avec toute la nuit et le matin au réveil je me rince les cheveux comme il faut. Dès la première utilisation, hein, comme ça vous allez vraiment voir vos cheveux vraiment nourris, plus souples, plus brillants. Voilà, si vous le faites assez régulièrement, vous verrez vraiment une vraie différence au niveau d'hydratation de vos cheveux. Ils sont vraiment beaucoup moins secs et tout ça, donc je vous le recommande. Du coiffage, j'utilise vraiment une brosse classique. Ça c'est une brosse à cheveux que j'avais achetée chez Primark. Voilà, je sais que c'est pas forcément la meilleure des brosses à cheveux et tout, mais moi j'aime bien. Moi je crains pas les cheveux et puis voilà, ça démêle quoi, j'ai envie de te dire, sans chichi quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour mes cheveux.
En gros, voilà les produits que j'utilise. Je vous ai dit, j'utilise pas des trucs de ouf, j'utilise vraiment des trucs que tout le monde, voilà, tout le monde peut acheter, que tout le monde peut faire. Rien d'extraordinaire. Vraiment un petit conseil, démêlez-vous les cheveux avec le shampoing sur la tête. Moi personnellement ça fait une énorme différence. Quand je le fais pas, je vous jure que j'ai vraiment les cheveux qui sont pas faciles à démêler et je les trouve plus secs. Et alors du coup quand je les démêle avec mon shampoing, ça facilite vraiment le rinçage et du coup le démêlage après. J'espère que cette vidéo vous aura plu la team. Je vous invite également à partager vos petits tuyaux, vos produits favoris ou quoi dans les commentaires. On n'utilise pas tous les mêmes produits et du coup c'est cool de partager entre nous nos petites astuces et tout ça pour les cheveux. Donc voilà les filles et les garçons, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire péter les pouces en l'air comme d'habitude. Abonne-toi à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné et gros bisous à la team improbable. Big up, bisous.